littérature et j'ai envie de dire presque aussi vieille que moi. En fait, je m'intéresse depuis toujours à la littérature, mais également aux mots et aux gens. Et quand on s'intéresse aux gens, finalement, s'intéresser au prénom, c'est quelque chose de très évident parce qu'un prénom dit finalement beaucoup de choses de nous. Quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on apprend de lui, c'est son prénom. Et un prénom peut trahir un choix, une origine, un hommage à quelque chose. Et très naturellement, je me suis vite intéressée aux prénoms que pouvaient porter les personnages de la littérature. Dès mon plus jeune âge, quand je lisais un livre, je retenais toujours les prénoms qui étaient attribués aux personnages, parfois bien plus que l'intrigue. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une espèce de nomenclature de tous les prénoms qui étaient attribués dans la littérature. Alors, il y a 244 prénoms et il y a eu bien évidemment plusieurs entrées. Tout d'abord, il y a des prénoms qui sont les prénoms, j'ai envie de dire, incontournables et très littéraires. Ariane, Ulysse, Pénélope, Manon. Donc il y a eu une première liste. Mais surtout, on voulait que ça soit un livre qui soit moderne, accessible au plus grand nombre et surtout pour les parents d'aujourd'hui. Donc on a pris les prénoms les plus donnés en 2017, les 600 prénoms les plus donnés en 2017, et on a essayé pour tous les prénoms possibles de trouver en littérature des héros qui auraient porté ces prénoms. C'est-à-dire qu'on a cherché par exemple des Jade, des Hugo, des Lucas ou des Louise, ce qui n'était pas forcément évident au départ. Donc il y a eu à la fois une démarche littéraire et en même temps une démarche presque sociologique. Il ne s'agissait pas de faire une liste avec que des prénoms très classiques, très français. L'idée c'était d'ouvrir le plus possible, d'ouvrir à la littérature francophone, d'ouvrir à des prénoms étrangers comme Mohamed, Amir, Ramatoulaye, Sophia, Natacha. Donc l'idée c'était de proposer un panorama de la littérature mondiale à travers le spectre du prénom. J'ai créé des applications de littérature classique avec ma mère, ingénieure, il y a maintenant 6 ans. Et l'idée au départ, c'était de s'adresser à des scolaires et de leur proposer tous les jours de lire un texte de littérature classique, n'importe où, dans le métro, dans ma rue, au petit déjeuner, pour le déjeuner, etc. Et ce qui s'est passé très vite, c'est qu'en fait, ces applications ont séduit le grand public. Et du coup, elles sont utilisées par des gens entre 25 et 60 ans qui ont envie tous les jours, de temps en temps, de relire des classiques et qui n'en auraient pas le temps.